je vois vraiment énormément de gens qui sont dans la colère, qui veulent aller tout casser, qui veulent prendre d'assaut les bâtiments publics, etc. Enfin, vraiment, j'insiste, ce n'est pas la solution. Je veux dire, analysons un petit peu le passé. Ça fait des millénaires que on a toujours résolu, entre guillemets, les problèmes par la violence. On a toujours coupé la tête du tyran. Et dans l'histoire, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Il a toujours été remplacé par un autre tyran. Euh, c'est pas la solution. La solution, elle viendra jamais d'en haut, en fait. Si vous, enfin, je veux dire, regardez, on a coupé la tête de Louis XVI. C'est la bourgeoisie qui a pris le contrôle de tout. On a juste fait un transfert de pouvoir. La Révolution française, c'était une manigance totale. On a coupé virtuellement la tête de De Gaulle. Bah, c'est les Américains qui ont réussi à créer l'Union européenne et à créer le quatrième Reich, entre guillemets, quoi. Euh, Là, vous voulez couper la tête de Macron? Ou des autres? Eh bien quoi, il va se passer quoi derrière? Ben, peut-être que le monde sera meilleur pendant quelques années, mais la résultante, ça sera que le tyran sera remplacé par un autre. En fait, pour moi, la solution, elle ne doit pas venir d'en haut, elle doit venir d'en bas. Et ça serait une première dans l'histoire de l'humanité. Mais en même temps, est-ce qu'il y a déjà eu, dans toute l'histoire de l'humanité, quelque chose qui nous rassemble tous, comme c'est le cas aujourd'hui? Je veux dire, ce qui se passe en ce moment, c'est mondial. Toute l'humanité est dans le même bateau. Est-ce que ça serait pas l'occasion de changer un petit peu l'histoire, d'arrêter de répéter les erreurs du passé qu'on commet depuis des millénaires et qui nous ont toujours amenés dans la même direction, celle, celle où on est aujourd'hui en fait. Je veux dire, quelque part, indirectement, les peuples, depuis toute l'histoire, sont responsables de la situation d'aujourd'hui. On les a laissés faire ça. Mais aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de changer l'histoire? Donc, quand je parle de changement par le bas plutôt que par le haut, qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est pas parce qu'on va les remplacer des tyrans par quelqu'un, un leader ou quoi que ce soit, ou même quelque chose de démocratique, etc. Tant qu'il y aura un pouvoir en haut qui viendra du haut, on sera dans un système pyramidal en fait. Comment ça fonctionne un système pyramidal? C'est des hommes qui sont tout en haut, qui dirigent, qui dilatent le pouvoir étage par étage, et nous on est tout en bas. Mais au final, qu'est-ce qui fait tourner la société, toutes les chaînes de production, d'approvisionnement, tous les échanges, le commerce, etc. Il se fait où? Il se fait sur le dernier étage, tout en bas. C'est nous qui le faisons. Mais on le fait de manière enchaînée en obéissant à des ordres hiérarchisés étage par étage. Mais si on retire tous les étages du haut, on a tout ce qu'il faut pour faire tourner le système, puisque c'est nous qui le faisons tous tourner dans l'étage du bas. Donc, bah, en fait, moi je pense que l'avenir, ça sera pas en éliminant le tyran et le remplacer par autre chose, peu importe quoi, parce que on restera dans un système pyramidal. Par contre, c'est par l'émancipation de ce système. En fait, on est l'étage du bas, eh ben, vivons entre nous, on a toutes les solutions entre nous, c'est nous qui faisons tourner toute la pyramide. Eh ben, supprimons les étages du haut et continuons à faire tourner notre système entre nous. Et arrêtons d'obéir, arrêtons de consentir à tout ça. Parce que les étages du haut, la seule raison pour laquelle ils tiennent, c'est parce qu'ils sont posés sur nous, sur l'étage du bas. Eh ben, on n'a qu'à se décaler d'un mètre, bim, ils tombent et on les laisse se gouverner entre eux. Par contre, ils auront personne pour faire tourner leur système. Ah, ça c'est dommage, parce que c'est grâce à nous que le système y tourne. Donc, pour moi, la solution c'est ça, c'est le boycott, c'est le non-consentement à tout ça. Trouvons des solutions entre nous. Si on commence à les ignorer, si on commence à devenir des millions à les ignorer et à mettre en place des solutions entre nous, bah, ça va être du troc, de l'entraide, des réseaux solidaires, etc. En fait, on arrête de leur donner notre énergie.
Le pouvoir, ça fonctionne comment? C'est une énergie, le pouvoir. Si on l'alimente en permanence, ça le rend puissant. Mais si on arrête de l'alimenter, il s'éteint. La seule chose qui leur donne du pouvoir, c'est notre consentement. Mais si on arrête de consentir, bah, il est où leur pouvoir? Il disparaît. C'est ça la solution. Il faut arrêter de reproduire les erreurs du passé, remplacer un pouvoir par un autre en permanence. Le pouvoir, c'est nous. Le pouvoir, c'est le peuple. Sans nous, c'est nous qui donnons, qui alimentons en permanence avec notre énergie ce pouvoir. Arrêtons de l'alimenter. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, la porte de sortie de tout ça, c'est de créer autre chose en parallèle qui va grandir, 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 grandir et devenir un nouveau conformisme. Et je le dis et je le répète depuis des mois, mais pour moi, la majorité de l'humanité, ils voient un monde dans leur tête qu'ils aimeraient et ils ont le monde qu'ils ont devant les yeux qui ne correspond pas du tout à ça. Mais ils n'ont pas d'alternative. Ils sont obligés de suivre en fait. Enfin, ils pensent être obligés de suivre parce qu'il n'y a pas d'alternative. Mais si nous créons cette alternative, si les gens arrivent, ils ont un choix. Soit je vais à droite, soit je vais à gauche. À gauche, c'est le monde qui me plaît pas, mais qu'on m'impose. À droite, oh, il y a un truc en train d'émerger, ça a l'air sympa. Mais vous croyez vraiment qu'ils vont aller à gauche? La plupart des gens, ils n'ont pas envie d'aller à gauche, mais ils n'ont pas d'autre alternative. Créons cette autre alternative, créons ce nouveau conformisme et amenons les gens vers ça. Et je suis persuadé que les gens suivront. Vous, il y a plein de gens qui me disent oui, mais vous pensez vraiment qu'ils vont vous laisser faire, etc. Mais c'est inarrêtable. Si c'est des milliers, des millions de petites nouvelles sociétés locales qui se créent petit à petit, ils peuvent pas les arrêter. Ils peuvent arrêter un leader. Regardez Martin Luther King, regardez Gandhi, regardez tous ces gens-là. Ils sont arrivés, ils ont amené toute la population derrière eux, etc. Puis ils ont fini par se faire assassiner, démonter, etc. Mais si on est des milliers de petits leaders, mais qu'on suit tous la même direction, comment voulez-vous qu'ils nous arrêtent? Ça ne peut pas être arrêté. C'est ça justement vers quoi ils nous amènent. Ils veulent nous amener à répéter les mêmes erreurs que par le passé. Ils veulent nous amener à la violence, ils veulent nous amener à les combattre, parce que tout ça c'est de l'énergie. Quand on les combat, on leur donne de l'énergie, on les nourrit, on les rend puissants. Mais comment arrêter d'alimenter tout ça? Ben, ne consentons plus, faisons autre chose, arrêtons de leur donner notre attention. Vous voyez, moi prends toujours cette référence d'un politicien qui est sur un pupitre en train de faire son discours sur une planche, au bout d'une planche, au-dessus d'une falaise. Et de l'autre côté de la planche, il y a des gens qui maintiennent la planche. Et là, tu vois des gens qui commencent à descendre. Mais cette image, elle résume tout. Si on descend tous de la planche, ils tombent, mais qu'il aille se gouverner au fond de l'océan. C'est exactement ça, en fait, vers quoi il faut aller, je pense. Bon allez, voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire ce matin. Mais c'est important d'y réfléchir, parce qu'il ne faut pas répéter les mêmes erreurs que le passé. Parce que c'est comme la loi de l'attraction, hein. La loi de l'attraction, c'est quoi? C'est tu vas répéter dans ta tête les traumatismes de ton passé et tu vas attirer le même futur en fait. C'est-à-dire tu es dans la même énergie, dans la même vibration, donc tu vas attirer des futurs potentiels qui vont correspondre à tes pensées. Si on continue de répéter les erreurs du passé, on attire le même futur. Enfin, je veux dire, ça me paraît logique. Donc allons vers autre chose. Je vais vous partager une légende hindoue qui résume beaucoup les choses, je trouve. Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux, mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une bonne cachette. Lorsque les dieux furent convoqués à un conseil pour résoudre cette énigme, ils proposèrent: enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit: non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et le trouvera, et la trouvera. Alors les dieux proposèrent encore le plus profond des océans. Mais Brahma répondit à nouveau: non, car tôt ou tard l'homme explorera les profondeurs de tous les océans et il sera certain qu'un jour il la trouvera et la remontera à la surface. Les dieux conclurent: nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma a dit:
Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve à l'intérieur de lui. Le véritable trésor de la vie se trouve en chacun de nous. Explorateurs, escaladeurs, plongeurs, creuseurs. Le plus beau des voyages est intérieur. Découvrez, conquérez, transformez-vous. Ce que je trouve génial dans cette légende hindoue, c'est que en fait, elle résume vraiment tout ce qui se passe depuis toujours en fait. L'homme passe son temps à chercher à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur. Vers quoi ça nous a mené tout ça? Ça nous a mené à toute une humanité de gens qui sont dans l'attente, dans l'attentisme. Ils attendent les solutions de l'extérieur, ils attendent l'aide de l'extérieur, ils attendent tout de l'extérieur. C'est ce qui nous a mené vers des systèmes politiques représentatifs, etc. L'homme s'est totalement, déresponsabilisé de tout et attend de l'extérieur que toutes les solutions lui viennent. Ils ont délégué tout leur pouvoir à des maîtres. Ils ont délégué toutes les solutions à ces mêmes maîtres. Mais toutes les solutions sont en nous, en fait. Et si nous réussissons à sortir de cette attente de l'extérieur en permanence, eh bien, on se rendra compte que on a toutes les solutions en nous, individuellement, mais également collectivement. Il faut sortir de cette attente permanente parce que il faut reprendre notre souveraineté. On est dans un système pyramidal, nous sommes l'étage du bas, et on a tout en nous pour s'en sortir sans tous les étages du haut. Alors supprimons les étages du haut et continuons à vivre. Et les gens disent, oui, mais les gens ont peur de sortir de leur zone de confort, etc. Mais je vois pas bien en quoi la vie changera. Je veux dire, à nous tous, l'étage du bas, on représente l'intégralité du monde. La seule chose qu'on enlève, c'est ceux qui mettent des ordres, ceux qui organisent et qui structurent la société comme ils le souhaitent, pour répondre à leurs plans, à eux. Mais au final, toute la main-d'œuvre, c'est nous. Donc, la société, je veux dire, pourquoi sortir de sa zone de confort? En quoi notre vie va changer? Au contraire, elle ne pourra être que meilleure. C'est nous qui gérons tous les réseaux de distribution de la nourriture. C'est nous qui gérons tous les réseaux d'énergie, l'électricité, toutes ces choses-là qui nous donnent ce confort dans lequel on vit. C'est nous qui le gérons. Ben, je vois pas en quoi, si on se sépare des étages supérieurs de la pyramide, on pourrait pas continuer à faire tourner la société comme nous, on a envie. Pourquoi se parler de sortir de sa zone de confort? Bien sûr, il y a une période de transition, il va falloir sortir de sa zone de confort. Le temps que tout ça se restructure et se remette en place, ça prendra du temps. Mais c'est la seule solution viable pour l'avenir. Sinon, on ne fera que répéter tout ce qu'on a vécu depuis toujours. C'est vraiment ça que vous voulez. À un moment, il faut se responsabiliser, sortir de l'individualisme, penser de manière collective, penser à l'avenir de nos enfants. Est-ce que vous avez vraiment envie que vos enfants vivent dans ce monde? Vraiment. Pensez à ça. Projetez-vous. Quand vous serez sur votre lit de mort et que vous ferez le bilan de votre vie, vous aurez fait quoi? Pour moi, ça, c'est la chose la plus importante que chacun doit garder à l'esprit. Qu'est-ce que je fais? Au final, notre société, c'est la somme des actions de chacun. Et ce qu'on a fait par le passé, ça nous a amené vers ce qu'on vit aujourd'hui et nous mène tout droit vers ce qu'ils sont en train de nous préparer pour demain. Maintenant, aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant présent, chacun de vous, qu'est-ce que vous comptez faire pour amener le monde dans une autre direction? Parce qu'au final, c'est nous qui créons la direction, c'est pas eux. Eux, ils créent des ordres, on les suit. Donc on suit la direction qu'ils veulent nous imposer, mais si on était co-créateur de notre propre direction, c'est faisable. Donc voilà, c'était encore une petite réflexion. Je vous remercie. Bonne journée à tous.